parlait de loi d'amnistie. Qui a demandé une loi d'amnistie? Il faut se sentir, disons, coupable avant de demander pardon. Où est l'offense, où est l'offenseur? Adjavon n'a jamais été capable de faire parler ses avocats devant le tribunal de Cotonou. Ce qui s'est déroulé plus ou moins dans les formes, il a gagné au lèvres. On l'a affligé de 20 ans de prison pour une faute qu'il ne reconnaît pas avoir commis. La Cour africaine a dit non, ça c'est pas un jugement. Allez, c'est nul de nul effet. On lui a flanqué 20 ans. Il est en exil. C'est pour ça que vous parlez d'amnistie. Ou bien il y a Iboni qui a fait son mandat normalement et qui a passé le pouvoir à son successeur. Et qui voit devant ses yeux démolir tout ce qu'il a fait pendant 10 ans avec ses compagnons. Et qui dit non, je ne suis pas d'accord, c'est tout ce qu'il a dit. Il n'a rien dit d'autre. Il n'a pas dit ôte-toi pour que je reprenne mon c'est pas ce qu'il a dit. Il a dit ce n'est pas normal. Vous avez votre parti, j'ai mon parti, mon parti doit participer aux élections législatives. C'est tout ce qu'il a dit. Non, nous ne sommes pas d'accord. Dans un système démocratique qui se nourrit de contradictions. Le système démocratique est un système de contradictions. Et c'est ça tout son charme. Et son fondement d'ailleurs. Et pour ça, vous le croîtrez, vous le prenez en otage pendant 52 jours à son domicile. Il a failli mourir. Sans soin. Et sous la pression internationale des frères béninois, il est parti prendre des soins. C'est pour ça que vous demandez une amnistie? Vous voyez, je suis désolé. Vous vous êtes demandeur peut-être d'une loi d'amnistie. Moi, je ne suis pas demandeur d'une loi d'amnistie. Je suis demandeur, n'est-ce pas, d'enquête internationale neutre qui détermine qui est l'auteur d'abord de l'exclusion de tous les partis politiques, n'est-ce pas, de l'élection législative de 2019, d'abord cela, qui sont les auteurs, les donneurs d'ordre, les exécutants, n'est-ce pas, du massacre lâche et criminel, n'est-ce pas, de nos concitoyens. Je veux la vérité là-dessus. Je veux la vérité sur cette façon, n'est-ce pas, de nous imposer des gens qui se font appeler sans honte députés. Moi, j'ai été élu député, monsieur le journaliste. Je l'ai été à la 2e législature. Je me suis fait élire dans la 5e circonscription. Ouida Tori commençait à la date. Et j'ai été élu à l'Assemblée au poste de premier secrétaire parlementaire, ce que j'ai assumé. Et nous l'avons fait. Nous avons donné de bons tests à ce pays. Des tests qui ont été acceptés et qui ont fait leur preuve jusqu'aujourd'hui. C'est lui qui a dit qu'il fera un contournement de la ville de Cotonou en jetant un pont sur le lac Lokwe. Nous l'avons attendu. C'est lui qui a dit qu'il va construire une cité du savoir à ses mains. On a attendu 3 ans et demi, on n'a rien vu. Il n'y a même pas un gravillon là-bas. C'est lui qui a dit qu'il transformera Cotonou par pavage, bitumage, machin. Et on a attendu, on n'a rien vu. On a vu quelques machins. Il y a une montagne de dettes, mais avec quelques ruelles de copains, de coquins. Disons, nous attendons ce bien-être là. Nous ne l'avons pas. Nous attendons que la paix et que la concorde, la consolidation de l'unité nationale, nous la cherchons, nous ne trouvons pas. À partir de l'attitude de, comment on dit, à partir de Dant, il y a un Bénin, après Dant, un autre Bénin ici. Voilà, un Bénin à Cotonou, là, et dans ces environs, et il y a un Bénin là-bas. Ce n'est pas ça. Je sens que le Bénin est en train de se dissocier. L'unité nationale, la nation est en train de se dissocier. Allez à Savé,
Allez voir les jeunes gens, les dames, les parents, les pères de famille. Allez leur poser des questions. Allez à Tchaourou, allez à Filiba, allez à Banté. Et dépassez ça, continuez dans le pays. Et vous verrez ce qui se passe.